plusieurs dizaines de milliers d'euros qui rentrent sur votre compte tous les mois. La liberté financière. Vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde, voyager comme vous voulez et réaliser enfin tous vos rêves. Voilà la plupart des raisons qui motivent généralement les gens à se lancer en dropshipping. Cependant, pour la plupart d'entre eux, ces motivations ne resteront que des rêves. Parce que le dropshipping est un business où beaucoup se lancent, mais très peu réussissent. Beaucoup se lancent, mais beaucoup échouent également. Personnellement, je fais du dropshipping depuis près de 3 ans maintenant. J'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros et j'ai accompagné plus d'une centaine d'étudiants qui ont généré à tous plus d'1 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et à ce stade de mon parcours, je pense avoir compris les raisons pour lesquelles beaucoup se lancent en dropshipping, mais que très peu réussissent au final. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 raisons d'échec en dropshipping. Cette vidéo te permettra de connaître ces erreurs-là afin de les éviter pour pouvoir atteindre le succès que tu désires tant. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors la première raison pour laquelle les gens échouent en dropshipping, c'est une raison dont les formateurs parlent très peu parce que ça ne les avantage pas, ça ne leur permet pas de vendre leur formation au plus de monde possible. C'est simplement la raison du faible budget. Oui, donc beaucoup de gens échouent en dropshipping parce qu'ils se lancent avec un faible budget. Oui, le dropshipping n'est pas un budget que vous pouvez lancer à partir de zéro comme les gens veulent vous le faire croire. Absolument pas. C'est un business qui nécessite un certain budget pour marcher. Et même avec ce budget-là, rien n'est garanti. Cependant, la plupart des formateurs n'en parlent pas parce qu'ils préfèrent vendre leur formation d'abord et vous dire qu'il est possible de se lancer avec 100 euros. Et une fois devant le fait accompli, une fois à l'intérieur de la formation, vous êtes réellement déçu. Et moi-même, je le vois tout le temps. Beaucoup de gens me disent, Meryl, j'ai 150 euros, je vais me lancer en drop. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Et quand je leur dis non, tu ne peux pas te lancer avec ce budget-là, beaucoup n'y croient pas. Beaucoup ne me croient pas ou beaucoup ne prennent pas réellement ce que je dis au sérieux. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui leur disent oui, c'est possible. Mais une fois qu'ils payent l'accompagnement, qu'ils payent la formation en question et qu'ils se retrouvent devant le fait accompli, ils regrettent. C'est la raison pour laquelle je recommande aux gens d'avoir un budget conséquent pour pouvoir se lancer en dropshipping. Et pour la plupart des gens qui n'ont pas assez de budget et qui vivent en Afrique, je leur recommande souvent le e-commerce en Afrique. Mais ça, on en parlera après. Donc, le faible budget est l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent énormément en dropshipping. Ils commencent avec un faible budget. Ils testent 2 à 3 produits, les produits ne marchent pas, mais avec ces 2 à 3 produits, leur budget est déjà écoulé. Et puis là, ils se retrouvent au point mort. Leurs espoirs sont complètement brisés, ils sont découragés et ils n'osent plus avancer. Donc évitez de commettre cette erreur-là, préparez-vous, ayez un budget conséquent afin de pouvoir vous lancer. La deuxième raison pour laquelle les gens échouent énormément en dropshipping, c'est une raison qui est contre-intuitive, mais c'est simplement trop se former. Beaucoup de gens, au lieu de passer à l'action, au lieu de commencer avec le peu de connaissances qu'ils ont et d'apprendre sur le tas, veulent trop se former. Je rajoute bien trop ici, parce que se former n'a jamais été péjoratif. Mais trop se former, en fait, vous fait douter. Trop se former vous fait avoir plusieurs informations d'un coup. Et quand vous n'avez pas de l'expérience, vous n'avez pas forcément la maturité de traiter ces informations-là une par une. Donc, au lieu de vous éclairer, ces informations-là viennent davantage vous embrouiller. Ce qui fait qu'au lieu que les formations-là en question vous fassent avancer, elles vous font juste tourner en rond. Du coup, prenez juste une formation, suivez un seul formateur, suivez un seul coach, appliquez ses conseils et allez-y. Vous gagnerez beaucoup plus en expérience qu'en restant là tout le temps à procrastiner et à chercher la prochaine stratégie qui va vous permettre de gagner beaucoup plus alors que vous n'avez même pas encore démarré. Donc, concentrez-vous sur un seul formateur et suivez ses conseils à la lettre. La troisième raison pour laquelle les gens échouent généralement en dropshipping, c'est le syndrome de l'objet brillant. Et ça, ce n'est pas particulièrement lié au dropshipping. C'est relatif à l'entrepreneuriat en général. Lorsque les gens commencent un business et qu'ils voient à un niveau où ça devient compliqué, d'accord, comme dans tout business d'ailleurs, lorsqu'ils voient que leur voisin fait autre chose qui marche, ils se jettent dessus. Et ce syndrome de l'objet brillant là, dans le dropshipping, on peut le contextualiser par rapport aux sources de trafic. Oui, vous avez sûrement commencé par Facebook Ads, mais parce que vous avez vu quelqu'un afficher un screenshot sur Instagram parce qu'il a fait tel avec TikTok Ads, vous vous dites que TikTok Ads, c'est l'Eldorado. Et commence donc la ruée vers l'or. Vous continuez à papillonner de plateforme en plateforme, ce qui fait qu'au final, vous n'avez aucune connaissance profonde de rien. Vous avez passé votre temps à papillonner et au final, vous n'avez pas réellement de résultats parce que l'autre plateforme que vous avez cru être la meilleure plateforme, être l'Eldorado, une fois que vous vous êtes lancé dessus, vous commencez réellement à voir son vrai visage et vous comprenez que les choses ne sont pas aussi simples
qu'elles en ont l'air. Du coup, évitez le syndrome de l'objet brillant. Concentrez-vous sur une seule source de trafic, d'accord? Cette seule source de trafic-là peut vous faire atteindre des millions. Concentrez-vous sur elle seule et vous irez hyper loin. La quatrième raison pour laquelle les gens échouent généralement en dropshipping également, c'est la gratification instantanée. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se lancent en e-commerce et qu'ils commencent à avoir leurs premiers résultats, leurs premières centaines d'euros, leurs premiers milliers d'euros, ils veulent tout de suite se faire plaisir, alors que ce n'est que le début de l'aventure. Et donc, avec leurs premiers bénéfices, ils s'achètent des choses pour se faire plaisir. Et ils n'ont plus assez après pour réinvestir dans leur business, réinvestir en publicité, pour continuer à scaler leur business. Et donc, ils s'arrêtent là, ils s'arrêtent au point mort. La règle ici, c'est de pouvoir délayer sa gratification afin de pouvoir voir à long terme et d'avoir un business qui prospère, d'accord? Qui va vous faire aller loin, qui va vous faire réussir véritablement. Donc, c'est bien de se faire plaisir, mais on va donc calmer ce plaisir-là, d'accord? Et le repousser à plus tard, quand on aura véritablement les moyens. Et là, on pourra réellement se faire plaisir. La cinquième et dernière raison pour laquelle les gens échouent généralement en dropshipping, c'est le manque de persévérance. Beaucoup de gens se lancent, testent un produit et ils n'ont pas de résultat et s'en arrêtent là. Ils se disent que c'est mort, que ça ne marche pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pourtant, chaque jour, vous verrez toujours un nouveau screenshot de quelqu'un qui a réellement des résultats dans le dropshipping. Du coup, vous devez être assez constant dans votre business, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, pour que ça marche. Il faut que vous sachiez que la nature ne vous doit absolument rien. À l'école, on nous avait appris qu'en ayant les bonnes réponses, on aura les bonnes notes et qu'on pourra passer en classe supérieure, qu'on sera récompensé, etc. La réalité en entrepreneuriat, c'est que vous pouvez avoir les bonnes réponses, mais quand même échouer. C'est malheureusement ça la réalité. Vous pouvez avoir toutes les bonnes réponses, vous pouvez tout bien faire, choisir le bon produit, le bon angle marketing, vous pouvez tout bien faire et quand même échouer. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui décide. Et donc, vous devez faire des essais, vous devez faire des tests, vous devez rester constant. Vous confronter au marché autant de fois que possible avant qu'il ne vous accepte et avant qu'il ne vous valide, avant que vous n'ayez le succès. Du coup, la persévérance n'est pas une option, c'est une obligation. Pour réussir en dropshipping, vous devez être persévérant. Et ça, c'est une règle qui s'applique à la fois au dropshipping en particulier et à l'entrepreneuriat aussi en général. Du coup, pour résumer, les 5 règles qu'on a abordées les 5 raisons pour lesquelles les gens échouent en dropshipping qu'on a abordées dans cette vidéo sont le faible budget, le fait de trop se former, le syndrome de l'objet brillant, la gratification instantanée et le manque de persévérance. Laquelle de ces erreurs êtes-vous en train de commettre ou avez-vous déjà commis? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!